Et bonjour tout le monde. Allez, aujourd'hui, je reçois Emmanuel Génin. Bonjour Emmanuel, comment tu vas? Bonjour, ça va et toi? Ça va, impeccable, merci. Alors, dis-nous un petit peu, alors présente-toi un petit peu Emmanuel déjà. Qu'est-ce que tu fais dans la vie et comment t'es arrivé jusqu'à l'écriture déjà, avant de parler un petit peu de tes deux ouvrages. Donc, alors, raconte-nous un petit peu ta petite histoire. Alors, moi donc du coup, je vais pas besoin de donner mon prénom et mon nom parce que de toute façon tout le monde le voit. Donc, moi je suis, adjoint administratif à la mairie de Paris et je vis aussi de ma passion, qui est l'écriture. Moi j'ai commencé à écrire, j'étais en bac. Donc, D'accord. alors évidemment, beaucoup comme j'ai refait mes études un peu plus tard, donc du coup, ça fait que j'ai commencé à écrire, j'avais 26 ans. Oui, d'accord, ouais, un petit peu, d'accord. Oui, parce que j'ai repris mes études et donc du coup, j'ai mis à peu près 4 ans pour, écrire le premier, tout simplement parce que je l'ai écrit pendant mon bac et mon BTS, donc évidemment, ça a pris un petit peu plus de temps étant donné qu'il y avait aussi, les révisions qui passaient en priorité et cetera, et puis le deuxième livre, j'ai écrit en un an. D'accord, alors on va passer directement au vif du sujet. Alors, les titres de tes livres, alors présente-nous un petit peu tes deux ouvrages, voilà, un petit peu juste pour qu'on sache de quoi on parle. Le labyrinthe Alors des donc souvenirs. le labyrinthe des souvenirs, donc c'est, une héroïne, qui s'appelle Marie et qui part de chez elle en 2016, tout simplement, et puis, tout simplement parce que quelque chose de bizarre se passe chez elle en 2016 et tous D'accord. les animaux vont partir dans le même sens, et donc du coup elle va essayer de comprendre, donc elle va sortir de chez elle et puis elle va se rendre compte que sa maison disparaît, donc On est elle va sur, on chercher, est sur un thème fantastique, hein, quand on situe un petit peu voilà, l'histoire, c'est ça, c'est hein. ça, On est sur du fantastique. Donc, les deux ouvrages, le premier, c'est le labyrinthe des souvenirs, il me semble. oui, Et oui. ensuite, le deuxième, c'est, Le rappelle-moi le labyrinthe titre. du désespoir. Voilà, labyrinthe des souvenirs, labyrinthe du désespoir, donc qui est la suite du 1. Et Heu, il n'y en a pas un troisième de prévu, il me semble pas. Si? si, si, si. Ah, Si, c'est en si, trois le tomes? 3e est en cours d'écriture. Ah, voilà. Le Et ça 3e est sera en cours d'écriture. l'histoire va être en trois fois, en trois tomes? Ah non, il y aura beaucoup plus de tomes que ça. Il y aura, D'accord, voilà. au moins 5 tomes, puisque, D'accord, au en moins fait, cinq, d'accord. l'histoire, chaque chapitre correspond à 4 ans dans l'histoire, donc du coup, après, il faut quand même qu'on arrive en 2016, puisque, c'est là que qu'a débuté l'histoire. Donc Alors, c'est là que se terminera la fin. remets-nous un petit peu dans le contexte. Notre héroïne Marie, en 2016, elle part de chez elle parce qu'il y arrive un événement imprévu chez elle, etc. Donc après, tu nous as parlé des animaux. Alors, explique-nous un petit peu cette histoire d'animaux. Et ben, en fait, d'ailleurs, c'est prouvé d'ailleurs scientifiquement que lorsqu'il y a un événement qui arrive ou qu'il y a quelque chose qui va pas, les animaux, eux, ils partent tous dans le même sens. Ils fuient. Et D'accord. donc là, en fait, ils ont essayé de fuir quelque chose, et elle a voulu chercher, à comprendre qu'est-ce qui se passait. Et sauf que du coup, elle s'est retrouvée, du coup, avec sa maison qui a disparu parce que, heu, voilà, je pense qu'on le saura dans les futurs, livres après. Oui, voilà, tu vas Et pas nous donc du faire. coup, après, elle a cherché, du coup, à comprendre, donc elle a marché et puis, elle est tombée sur une porte, qui l'a menée, tout droit en 1914. D'accord. Donc, voilà, donc, grosso modo, pour résumer un petit peu, alors voilà, on a une héroïne Marie en 2016, elle part de chez elle, un événement imprévu. En gros, elle marche et elle arrive devant donc une porte qui la transporte, enfin une porte temporelle finalement, qui va Oui. la transporter directement en 1914. Alors, explique-nous après, ensuite, quelques éléments en 1914. Donc, elle arrive donc 14, début de la Première Guerre mondiale, quoi.
Oui, c'est ça. Elle arrive en plein milieu justement de la guerre en fait, avec les tranchées, tout ça. Et puis donc du coup, essayer de chercher des indices pour savoir pourquoi elle a atterri là. Puis là, il y a un monsieur qui va l'aider en fait. Et il revient très régulièrement d'ailleurs pour l'aider, lui donner des indices, tout ça, sur les différentes missions qu'elle va accomplir. Afin de la guider dans sa quête, en fait. D'accord. Donc voilà, ouais, on va avoir une histoire fantastique, donc toujours reliée à la réalité, bien entendu, c'est un peu le principe du fantastique, Oui, avec des différents personnages. Et toi, tu vas nous transporter donc à travers les époques, si j'ai compris. oui, c'est ça. Je vous transporte à travers les époques. Et d'ailleurs, Donc le voilà. dernier chapitre du premier, donc du labyrinthe des souvenirs, se termine en 1940. Attendez, que je me rappelle bien. 1942. D'accord, en 1942. Donc voilà. Après, donc en gros, bon, elle est, si on peut dire comme ça, elle est un petit peu perdue dans le temps finalement. Oui, c'est ça. Mais elle remonte les époques au fur et à mesure. D'accord, oui, voilà, en fonction de ce qui va lui arriver et en fonction comme des épreuves à passer presque chaque fois et elle va remonter le temps jusqu'à à revenir donc en 2016, c'est ça? Et peut-être, Oui. alors, est-ce que c'est pour qu'elle comprenne aussi qu'est-ce qui a pu arriver? Peut-être qu'elle pourra agir sur le futur. Enfin, je sais pas comment. Voilà. Bah, Est-ce que c'est dans ce thème-là? le but de remonter le temps et à travers les époques et à travers ses, sa famille, quoi, enfin, je veux dire, voilà. Et ben, en fait, c'est de changer le cours des choses, en fait. C'est de pouvoir D'accord. changer les choses pour que ça se passe mieux, quoi. Voilà, pourquoi, voilà. Donc voilà, on a un thème fantastique, on a réussi à poser un petit peu le décor. Un espèce de voyage temporel à travers les époques, à travers les guerres, hein, à travers C'est ça. tout ce micmac et pour au final savoir qu'est-ce qui va se passer en 2016. Alors, on le sait au début du livre, qu'est-ce qui se passe en fait au départ comme élément déclencheur? Pardon? Est-ce qu'on le sait, puisque ton livre au départ, il va démarrer en 2016, l'élément déclencheur, tu nous le révèles au départ, j'imagine. Oui, bah oui, parce que du coup, comme je dis, Alors, c'est qu'elle explique-nous un petit peu cet élément déclencheur qui fait qu'elle doit fuir et que les animaux fuient. et bah, parce que en fait, c'est quelque chose de pas normal, en fait, qui arrive et c'est pour ça que du coup, l'élément déclencheur, c'est que du coup, bah, les portes, elles arrivent, en fait et du coup, bah, il y a les animaux, ils sentent qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver et du coup, D'accord, bah, ils fuient ce moment-là, quoi. d'accord, donc il y a les portes qui Un peu arrivent, c'est comme ça? une tempête, un peu comme une Ouais, tempête où voilà, d'accord. Et là, cet élément-là, c'est quoi? C'est des portes qui arrivent sur Terre, c'est ça? c'est ça. D'accord, on a des portes, donc on ne sait pas trop à quoi elles servent et finalement, puisqu'elles arrivent comme ça et Bah, voilà. c'est des portes temporelles, c'est des portes, Oui, 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 voilà. d'accord, mais j'imagine qu'au départ, en arrivant, on ne sait pas que c'est des portes temporelles. On se retrouve transporté, voilà, Oui, on a ces portes-là, bon, on y va, mais bon, finalement, elle se retrouve en 1914 et là, voilà, l'histoire vraiment, réellement va commencer. Tu vas nous transporter à travers les époques et remonter les époques jusqu'à donc en 2016 pour comprendre, voilà, on va comprendre beaucoup de choses dans tout ton ouvrage, dans toute ton histoire, quoi. c'est ça. Et cette histoire-là, comment elle t'est venue à l'esprit, en fait? Bah, en fait, c'était suite à un devoir, en fait, qu'on m'avait demandé de faire quand j'étais en première, donc bah, en 2016. C'était, inventer le début d'une histoire, entre le fantastique et la vie naturelle, en fait. Enfin, la vie, normale. D'accord. Et donc du coup, bah, en fait, j'avais fait le prologue et puis en fin de compte, bah, tout est venu après, en fait. D'accord, donc, Après je suis partie comme ça, j'ai continué l'histoire, en fait. tu as continué, voilà, une histoire par rapport à un devoir que tu avais eu à l'école, c'est assez marrant, c'est assez Oui. intéressant de savoir. Et du coup, en fait, là, aujourd'hui, tu as écrit quasiment 3 tomes et les autres tomes sont pas écrits, non, encore le 4 et le 5. Ah bah non, parce que déjà, il faut que j'écrive, le 3e tome déjà. Là, j'en suis qu'au premier chapitre du 3e tome pour l'instant. D'accord. Donc là, aujourd'hui, ce qui est déjà sorti, c'est le 1 et le 2, hein, on est d'accord, hein, c'est ça? Oui, Le labyrinthe c'est des ça. souvenirs et le labyrinthe du désespoir. Oui. Donc,
Aujourd'hui, on a les 2 ouvrages, donc ils sont en ligne, donc on peut les retrouver en ligne un petit peu partout, j'imagine? Oui, oui, oui. Oui, je vois À part le deuxième où on peut pas le retrouver sur le Cultura parce qu'il est pas sur Cultura, mais il est disponible partout. d'accord, OK, voilà. Donc Le labyrinthe des souvenirs, Le labyrinthe des espoirs d'Emmanuel Génin, voilà les 2 ouvrages qu'elle a écrits pour le moment. Donc il y aura 3 tomes qui vont suivre encore, donc ça fera une saga en 5 tomes. Donc pour resituer un petit peu, résumer un petit peu, l'histoire en général pour reposer le décor un petit peu, donc on a une histoire fantastique, on a des portes temporelles qui arrivent sur Terre, une héroïne, Marie, qui donc, fuit également, les animaux fuient parce qu'on ne sait pas trop à quoi servent ces portes au départ. Marie se retrouve projetée donc en 1914 et là tu nous débutes donc cette saga à travers ces portes temporelles et Marie va remonter le temps jusqu'en 2016 pour découvrir ce qui a bien pu se passer. Voilà. Et on va apprendre au fur et à mesure, j'imagine, des époques, tout ce qui va se passer, tous les détails de cette histoire fantastique. Voilà. Et Donc là, en en sachant que dehors de... pardon. Oui, dis-moi, excusez-moi. En sachant que le premier, donc il est axé plus sur, ses missions, voilà, la réussite de ses missions et par contre le deuxième est un petit peu plus, détaillé, et surtout on va montrer qu'elle est pas elle est pas vulnérable quoi. Elle est pas invulnérable, je veux dire. D'accord, voilà. Donc là, oui, là, tu nous montres la partie humaine de l'héroïne aussi, qui finalement, elle est humaine, quoi. Donc, elle peut avoir des sentiments, avoir des choses, voilà. Je veux dire, elle n'est pas Ouais. invulnérable. Voilà, on est d'accord. Très bien. Et ensuite, alors, quand tu écris, toi, en fait, tu as des petits rituels, des choses comme ça. Quand tu écris, quoi, tu fais des fiches personnages, je sais pas, tu écris comment, toi, ou plus naturellement. Ah mais en fait, moi quand j'écris tout à fait naturellement. J'écris soit dans les transports, soit, dans un lieu où je me sens bien, ou quand je me D'accord. sens bien tout simplement, en fait, voilà, je fais pas de fiches, de personnages. Mes personnages, ils viennent au fur et à mesure, comme ils viennent. Après, il y a des personnages, qui sont un peu, bon certes c'est fictif, hein, parce que c'est des personnages fictifs, mais c'est aussi des personnages aussi de ma famille aussi. Comme, D'accord. dans le premier livre, on parle beaucoup de mon arrière-grand-père et bon certes je l'ai pas connu mon arrière-grand-père, mais je l'ai intégré dans mes histoires. D'accord, oui, voilà, il y a aussi une forme, tu t'es inspiré un petit peu aussi de toute ta vie aussi pour, créer cette histoire. Voilà. D'accord, bon, mais assez intéressant, voilà. En termes de, comment dire? Là, bon, tu as prévu 5 tomes, tu vas essayer d'en sortir quoi? Un tous les 2 ans à peu près? Heu, 1 an et demi à peu près je pense. Ouais, tous Tous les les ans 1 an et et demi à peu 1/2. près. Ouais. Bah, tu Après nous as tout dit que dépend le aussi premier. de la charge de travail que j'ai aussi, dans mon boulot parce que c'est pas mon activité principale donc Ouais, bien sûr. c'est Et il faut que ce soit, tu nous as dit que tu as émis le premier tome que tu avais écrit en 4 ans, c'est ça? oui, Et le deuxième, du coup, en fait, ça t'a pris combien de temps après? Ensuite, tu as écrit plus vite? 1 an, Ouais, 1 an. après, c'est 1 an chaque fois à peu près? Ouais, mais en fait, c'est parce que j'avais mis 4 ans parce que j'étais en plein dans les études et que en fait, bah, la priorité, c'était surtout les études, qui primaient. Donc et puis il faut quand on est en plein milieu des études, il faut se concentrer plus sur les révisions que sur, l'écriture du livre, hein. Donc c'est pour ça que j'ai mis Oui, plus oui, de oui. temps à l'écrire. D'accord, voilà, donc ouais, tu mets à peu près 1 an à écrire. Donc toi, tu as pas de rituel particulier, tu écris dans les transports, tu écris un peu partout, dans les endroits où tu te sens bien. Tu fais pas de fiches personnages, et Non. cetera. Voilà, donc toi, tu es plus une écriture naturelle, avec ce qui te vient, et cetera. Et en termes de, comment dire? Comment tu travailles pour la correction, tout ça? C'est toi qui les fais ou tu prends quelqu'un pour corriger tes textes? Comment Heu, tu voilà. En général, je prends quelqu'un pour, corriger le texte, parce que moi, j'ai pas trop d'expérience non plus dans ce domaine-là. Donc en général, je demande à quelqu'un des spécialistes, qui le font, et puis qui reformulent aussi, s'il y a besoin, les phrases ou les mots. Oui, d'accord, voilà, donc voilà, donc toi, tu travailles un petit peu comme ça, mais voilà, vraiment à souligner, voilà, tu écris vraiment naturellement, tu as pas besoin de parce que voilà, ça dépend des personnes, hein, chacun a sa méthode d'écriture aussi
Et voilà, donc on peut retrouver donc les 2 tomes déjà parus, donc Le labyrinthe des souvenirs et Le labyrinthe du désespoir, sur toutes les plateformes littéraires. Et voilà, pour découvrir cette histoire fantastique d'Emmanuel Génin. Écoute, Emmanuel, je te remercie infiniment pour cette petite interview qui nous a permis d'apprendre à découvrir. Et puis, je te Bah, souhaite plein de succès pour tes 2 ouvrages. Et puis, je te dis à merci. très vite. Merci, à bientôt. À bientôt.